Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur mon voyage au Japon. Un voyage qui va durer quasiment un mois, 28 jours exactement sur le sol japonais. Un voyage qui va m'emmener de Tokyo à Kyoto, Osaka, Nara, Himeji, plus d'autres petites destinations. Et voilà, et en fait cette première vidéo n'est pas mon premier jour, je suis même quasiment à la fin de mon séjour, il me reste quelques jours de vacances. Et si je fais cette intro maintenant, c'est parce que j'ai pas filmé grand chose durant la première période où j'étais ici. La première semaine m'a servi un peu une semaine d'adaptation, voilà, et il a énormément plu en plus, donc j'ai vraiment eu du mal à faire des images. Donc là, pour commencer, je vous propose une petite vidéo une compile en fait des quelques images que j'ai faites durant cette période, qui n'a pas vraiment de sens en fait. Voilà, c'est des endroits connus. En fait, j'ai fait un peu un pèlerinage, je suis retourné dans des endroits qui étaient touristiques, tout ça. Donc voilà. Après, par la suite, je vous propose une série de vidéos jour par jour, quoi. Jour par jour, quasiment. Ça fait quelques journées, vous verrez par la suite pourquoi, mais j'ai eu un petit accident en fait. Donc il y a quelques journées que j'ai pas pu filmer. Donc si vous suivez mes vidéos, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Laissez-moi des petits commentaires, voilà. Puis ça peut aider pour ceux qui préparaient un voyage, tout ça, je crois que c'est le but, c'est mon seul but dans mes vidéos, quoi. Voilà, donc merci bien et en avant pour un mois au Japon. Hello, excuse me, sir. How about rickshaw riding? No thanks, no thanks. I can take you around by this car. Oh. I can make you smile. I'll do my best. Please ride me. Thank you. 노래 안에 소금 많이 함께하게. 향을 사다가 포장을. 신용만 하겠네.
tous, nouvelle journée à Tokyo et ce matin visite du temple Zozoji qui est un temple qui se trouve à la station Onarimon, voilà une station qui est proche de Roppongi hein, et qui surtout, surtout le temple lui se trouve juste derrière la Tokyo Tower qu'on voit là, voilà. Un temple qui est sympa, enfin, j'aime bien, c'est pas le plus beau temple de Tokyo mais qui est quand même relativement, bon, c'est assez sympa. Voilà, mais surtout en fait l'intérêt du site, ce sont les giseaux. Alors les giseaux, je vais vous montrer ce que c'est. On commence à les voir là-bas. En fait, les giseaux, c'est des petites statuettes qui sont là pour commémorer et accompagner l'âme des enfants disparus. Alors, ce qui me fout vraiment un petit coup de déprime, c'est quand je vois ceux-là, là, comme celui-ci, ils sont accompagnés de l'habit que portait l'enfant, quoi. Donc là, je sais pas vous, mais moi, ça me fout un petit coup au moral quand même. Alors, juste à côté des giseaux, le mausolée des shoguns Tokugawa. Voilà, l'entrée est payante, hein, c'est 500 yens. Et en fait, ça m'a l'air tout petit. Hein. Ouais, bah en fait, bon, 500 yens, bon c'est voilà, hein, j'ai fait le tour là. C'est un ensemble de mausolées. Bon, honnêtement, bon, oui, là c'est dans ces moments-là que je regrette un peu de ne pas avoir un guide ou une personne qui connaisse vraiment, de façon à pouvoir argumenter sur le lieu et m'expliquer un peu tout ça. Bon, il y avait une brochure en anglais, j'ai pas le courage, mais bon, c'est très joli, hein, ça vaut quand même le coup d'œil. Maintenant, bon, 500 yens, je sais pas, là je vous le montre en vidéo. À vous de vous faire une idée si ça vaut vraiment le coup ou pas. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à 2 pas des giseaux, bah, vous avez une démonstration de street art. Sympa celui-là, j'aime bien. Alors, ils m'ont demandé de dessiner quelque chose sur le truc, donc en fait, bon bah, j'ai fait ça. Voilà, c'est pas terrible, hein. Mais bon, si on compare à tout le reste, je suis dans la moyenne.
Alors, eh bien, me voilà arrivé dans le quartier de Shimo-Kitazawa. Voilà, un petit quartier qui est carrément au bout de la ligne. Il faut prendre même une petite ligne privée pour arriver ici. Et en fait, eh ben, si je suis venu ici, si j'ai eu on m'en avait parlé un petit peu en me disant que c'était un petit quartier un peu alternatif, une grosse communauté étudiante, qu'il y aurait des graffitis, tout ça. Donc je suis assez curieux parce que depuis que je suis au Japon, c'est quand même assez rare de voir des mecs qui font du graphe, quoi. Donc si j'arrivais à tomber sur quelques fresques, ça serait sympa. Et voilà, bon, un quartier un peu, comment dire, je sais pas, bobo, ouais, non, peut-être, ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de magasins. Et enfin bref, voilà, quoi, un petit quartier avec des rues piétonnes, ça c'est agréable par contre, quasiment pas de bagnole. D'ailleurs on voit, hein, ça serait un peu difficile de passer par là. Voilà, donc je sais pas, une petite balade, hein, je vais me balader dans tout ça et puis on verra ce que j'y trouve. Ouais. Évidemment, pas les plus belles fresques que j'aurais vu. Hein. Ouais. Bon. Ouais, bon. Le bâtiment est sympa par contre, ouais, j'aime bien. Alors, je suis chez Bayside, super mignon. En fait, je me suis fait une petite sélection, là. Voilà, de petits badges. En fait, il y en a des centaines. Difficile de choisir. Je vais aller voir de l'autre côté. Franchement, super sympa. Bon, les stickers sont un peu chers, par contre. Dommage. Voilà, les stickers sont à 840, hein, donc voilà, 840. Voilà. Donc c'est un peu cher. Par contre, les badges sont à 210. Voilà, donc c'est quand même pas cher. Il y en a vraiment des super. Ça, c'est quoi ça? Des coques de téléphone. Ah ouais, je vous parlerai tout à l'heure des coques de téléphone parce qu'il y a un truc bizarre. Et voilà, c'était Bayside Label. Bon, j'en avais vu, je crois, déjà aux Osaka, un magasin comme ça. Sympa, quoi, super design, tout ça, quoi. Ouais, alors, je vous parlais des coques de téléphone. D'ailleurs, il y a un magasin juste là. Voilà. Alors, moi, j'ai un Samsung. Et je l'avais acheté récemment, juste avant mon voyage. Et je me suis dit, bah, super, je vais aller au Japon. Et je vais pouvoir me trouver plein de coques, enfin voilà, et vu qu'il y a des magasins qui regroupent des centaines de modèles. Bon, avant de l'acheter, j'avais pas fait attention, hein, dans mes précédents voyages, mais depuis que je suis arrivé, je n'ai pas trouvé une seule coque Samsung. Voilà, c'est tous iPhone, tous. Dans tous les magasins où je suis allé, c'est iPhone de partout. Alors je sais pas s'il y a un boycott, parce que Samsung évidemment c'est coréen, hein, comme vous savez, mais c'était assez étrange en fait. J'ai jamais trouvé une seule coque Samsung. Ah, je crois que je vais faire un petit arrêt chez Moss Burger. Ouais, celui-là en plus a l'air super sympa. Allez. Vraiment super sympa ce quartier. Voilà, je me suis posé pour prendre un petit goûter. Et je pense que je vais repartir vers là-bas, hein, pour trouver ces fameux graphes.
Et au final, oui, bah, c'est un quartier purement bobo. Hein. Vraiment sympa, mais bon, énormément de magasins. Mais bon, mignon. Et toujours ces fameux distributeurs. Ce panneau que je vois partout, quoi. Franchement, j'adore leurs panneaux de travaux, quoi. Il y en avait aussi là-bas. J'essaie de zoomer. Voilà. Trop mignon en fait. Alors, je pense que c'est des affiches électorales. Ah, waouh! Il faut faire son choix là. Ah, pas lui, pas... Ah, sympa. En plus, graphiquement, je trouve ça beau. Ouais, bah voilà. En fait, j'ai trouvé. C'était ici. Je dis c'était parce que je me suis renseigné. Et on m'a dit que la plupart des graphes ont été détruits en fait. Avant il y avait tout un série de bâtiments juste à côté. Et puis il semblerait même que le quartier en lui-même va pas tarder à être rasé ou amélioré. Et donc du coup bah, les graphes, eh ben, ça va se limiter à ça quoi. Et voilà les amis, hein, après plus de 25 minutes de métro quand même hein, pour rentrer, pour venir jusqu'ici, et ben, je me trouve sur mon dernier objectif pour la journée qui est la Tokyo Skytree. Alors j'ai un véritable attachement particulier pour cette tour. En fait ça fait partie d'un des objectifs de mon voyage quoi. Je vais monter à la Tokyo Skytree parce que lors de mon premier séjour au Japon, ben, elle n'existait pas. Au deuxième, elle était elle était en construction quoi. Elle est à mi-parcours, elle était à peu près. Et là, bon bah ça fait déjà je crois 2 ans qu'elle est ouverte. Et bon, c'est obligatoire que je monte à la Tokyo Skytree. C'est magnifique. Hein. Alors vu d'en bas, c'est impressionnant. À 630 mètres, je crois. Ouais, c'est ça. Dans mes souvenirs, c'était ça. 630 mètres. Waouh! Bon, et bah maintenant, il n'y a plus qu'à trouver le ticket d'entrée, hein, qui doit être sûrement peut-être là-bas. Allez, go, c'est parti. Et voilà le prix, 2000 yens. Hein. 2000 yens. Soit à peu près bon, 18 €. Alors là les amis, eh ben, c'est hallucinant quoi. Alors c'est sûr que l'observatoire de Shinjuku est gratuit et que là je viens de me payer 18 €. Mais ça les vaut largement, c'est incroyable.
encourage fortement à venir ici. Bon, par contre, il y a du people, hein. Là, on n'y échappe pas. Voilà, il y a des gens, ça, il y a du people. Et l'autre petite contrainte, c'est que bon, il y a pas mal d'attentes. J'ai attendu une vingtaine de minutes quand même pour avoir le ticket, plus allez, 10 minutes pour monter. Mais ça les vaut largement. Je pense qu'on peut patienter, il n'y a pas de souci, quoi. Inévitable photo souvenir. Ah. Franchement, je plains toujours les gens qui font ce boulot-là. Au cas où vous l'aurez pas compris, c'est la mascotte, hein. C'est la mascotte officielle de la Tokyo Skytree. Et ouais, j'ai toujours de la peine en fait pour ces gens-là. J'imagine le gars dedans en sueur. Voilà, obligé de se plier à toutes les volontés des touristes. Affreux. En fait, c'était que le premier niveau, donc il faut repayer 1000 yens. Voilà, et voilà un autre ticket pour monter encore un peu plus haut. Hein, voilà, hein. Moi, je l'ai pris parce que bon, voilà, ça sera mon seul passage. Autant me faire la totale. Eh bien pour 1000 yens de plus, hein, vous avez la partie qu'on pourrait appeler la partie VIP. Voilà, une espèce de collimation, enfin bref, voilà quoi. Bon, en fait, c'est parce que je suis un peu déçu. Hein. Déjà la vue bon, est bouchée par tout un tas de trucs. Bon, on est un peu plus haut, bon, c'est sympa. Mais 1000 yens de plus pour voilà. Bon, on peut se dire qu'on est un peu un VIP quoi, hein, voilà, hein, il n'y a que des costards cravates. Voilà, mais la vue est pas plus voilà, hein, enfin vous m'avez compris quoi, hein, c'est pas plus hallucinant que quand je suis arrivé tout à l'heure. Et puis en plus bon, voilà, les vitres sont toutes petites là. Hein. Le seul truc c'est qu'on peut voilà faire ça. Ouais, c'est marrant, mais bon. Bon, alors le conseil, voilà, restez au premier niveau qui est juste là en bas. Je pense que ça suffira. Il faut se rendre compte qu'il y a quand même un mec dedans. Hein. Ça c'est incroyable. Ça c'est assez incroyable. Et voilà. Photo. Totalement absurde mais tellement génial. Et voilà les amis, comme tous les soirs, je finis avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Mais c'est pas grave, c'est la fin de la journée. Alors voilà, la Tokyo Skytree, je vous la conseille évidemment. Hein, voilà, peut-être pas le dernier étage, peut-être pas la peine de payer 1000 yens pour ça. Mais bon, en tout cas, payer 2000 yens, soit 18 €, ça les valait largement, franchement. Ça les valait largement. Donc voilà, donc ce sera tout pour ce soir. Je vous remercie si vous avez suivi ma journée. Laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour d'autres aventures.